Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril. Alors pour changer, aujourd'hui comme je n'ai pas fait de tirage des énergies en mars dernier, j'ai eu envie d'en faire un peu plus complet pour ce mois-ci pour me rattraper plus ou moins. Donc pour une fois, vous allez choisir dans les 4 paquets celui qui vous plaît le plus. Donc pour vous aider à choisir, je vous propose des pierres qui iront avec le paquet. Voilà, peut-être ça peut vous aider à décider. Donc ici on a une aragonite bleue, voilà, qui est très très jolie. On a ensuite un cristal aura. Alors je sais pas du tout si vous voyez bien les reflets à la vidéo. Avec ces belles énergies. On a ensuite une fluorine. On voit pas bien les couleurs à la vidéo. Vous voyez bien sa transparence. Voilà. Donc là pour vous apaiser et la fluorine aide à garder la tête froide pour aller dans la bonne direction en cas de stress et aide à l'apprentissage. Ou sinon on a le bel œil de taureau que m'a offert tout ça. Donc voilà, l'éclairage n'est pas super bon pour les pierres, hein. Je suis désolée. Peut-être là. Voilà, donc écoutez, je vous laisse choisir votre paquet et je reviens une fois que vous avez décidé votre paquet. En bas de la vidéo, dans la descriptive, je vais essayer de vous mettre à combien de minutes commence chaque explication de paquet. Voilà, allez, à tout de suite. Coucou, alors me revoilà. Si vous regardez ce passage, c'est que vous avez choisi le tirage qui correspond à celui de l'aragonite bleue. Alors, pour vous expliquer, j'ai pris 3 oracles, un tarot et 2 oracles pour faire ce tirage. Le Happy Tarot, un souffle de magie et le pouvoir des fleurs. Donc la carte du tarot est une carte d'arcane majeure qui va nous indiquer avec quelles énergies vous allez travailler ce mois-ci. Vous avez ensuite le relationnel qui sera expliqué par la carte de l'oracle des fleurs. Et ensuite vous aurez un souffle de magie qui vous donnera des indications sur comment passer ce mois et vous aider un petit peu. Alors on découvre notre arcane majeur. Alors vous avez l'arcane de la mort pour le mois d'avril. Alors ça signifie quoi? Ça signifie une période de changement, une période de grand changement. Alors attention, le changement n'est pas forcément négatif, loin de là. Un changement, c'est qu'il doit être comme ça. Souvent, avec le recul, il s'avère positif. Alors c'est un changement qui est nécessaire, qui est inéluctable, tel que la mort, mais qui va vous permettre un petit peu de se réinventer. Donc du changement ce mois-ci pour vous, sans retour en arrière. Donc voilà, il va falloir faire avec ces forces-là, ces forces un petit peu qui vont venir un peu chambouler votre vie. Au niveau sentimental, nous avons la plante Morning Glory. Donc vous voyez, ce sont ces petites fleurs bleues. Alors, que veut nous dire cette carte? Cette carte, dans vos relations, ou votre couple par exemple, ou vos relations, etc., vous avez pu passer un petit moment tumultueux un petit peu avant. On vous dit que ce mois-ci, les choses seront plus claires, plus simples, plus joyeuses, plus en harmonie. Vous allez pouvoir vous relaxer, être plus réceptif. Donc voilà, vous vous ouvrez un petit peu aux autres ce mois-ci. Les choses vont s'arranger. Vous apercevrez que voilà, un petit peu l'orage est passé. Donc c'est tout positif pour vos relations
Et pour ceux qui n'y croient pas et qui ont passé une période un peu difficile, dites-vous d'attendre, regardez, vous verrez que les choses sont d'ores et déjà en train de se modifier et de s'arranger. Donc vous voyez, s'il faut la carte du changement que nous avions là, c'est du changement vers du positif, vers quelque chose de plus calme, vers quelque chose de plus posé par rapport à la période que vous venez de traverser. Donc voilà, alors quels sont les conseils qu'on vous propose pour avancer? Regardez, pour ce mois-ci, c'est profiter du bonheur, c'est-à-dire profiter des petites choses qui vous sont offertes par la vie, des petits instants de bonheur. Si on fait attention, on peut en avoir beaucoup, il suffit d'ouvrir les yeux et de ne pas être trop renfermé par ses soucis et par les choses qui nous tiennent à cœur. Donc voilà, il faut cultiver les petits moments bonheur de votre vie, ne pas laisser aller. Donc c'est plutôt positif pour vous en fait ce mois-ci, du changement, mais du changement vers le mieux, vers quelque chose de plus calme pour vous, quelque chose de plus posé, et vous allez pouvoir profiter et vous détendre ce mois-ci. Donc super, ça c'est plutôt un bon tirage. Alors je vous retrouve juste après pour le tirage pour ceux qui ont choisi le cristal aura. Alors voilà le tirage des énergies du mois d'avril pour ceux qui ont choisi ce cristal aura. Voilà, pour ceux qui ont besoin de douce énergie, de se sentir entouré, de bons sentiments, etc. Voilà, c'est peut-être ça qui vous a guidé. Le cristal aura, voilà le tirage. Alors, l'arcane majeur qui va vous indiquer les forces de ce mois-ci pour vous. Ensuite, on aura l'oracle des fleurs qui va vous expliquer un petit peu le relationnel, et ensuite comment traverser ce mois, quel est le conseil qu'on va vous donner par le souffle de magie. Alors, au niveau de l'arcane majeur, vous êtes tombé sur la carte du pape. Alors, la carte du pape, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois-ci, ce n'est pas du tout un mois de rapidité. Ce mois-ci, c'est un mois où on se pose, on doit ne pas être impatient, les choses doivent prendre le temps de se faire, et surtout, on doit écouter les conseils qu'on peut recevoir, l'aide des autres, on doit discuter, on doit dialoguer, c'est un mois peut-être diplomatique, un mois de concession peut-être. Donc c'est quelque chose, voilà, on doit travailler avec les autres, on doit écouter aussi l'expérience des autres pour pouvoir avancer et ne pas en faire qu'à sa tête. Donc ce mois-ci, si vous aviez envie de foncer et de dire non, je commande seule ma vie, etc. Non, ce mois-ci, vous avez besoin des autres pour avancer, notamment peut-être d'une personne qui sera de bons conseils pour vous. Donc voilà pour les énergies de ce mois-ci. Au niveau relationnel, vous avez la carte du fraisia. Alors, c'est de bonne saison parce que les fraises vont pas tarder à arriver sur nos étals. Alors, la carte du fraisia, au niveau relationnel, nous indique que il va y avoir du changement. Vous avez besoin de modifier certaines relations que vous avez qui ne sont pas bonnes pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être une relation avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui est plutôt destructrice pour vous. C'est-à-dire qu'en ce moment, cette relation vous met pas forcément en avant. Vous perdez confiance à cause de cette relation. Vous sentez peut-être diminué. Vous avez perdu un petit peu foi en vous-même. Vous ne vous retrouvez plus dans cette relation, vous ne vous reconnaissez plus en fait, et c'est une relation qui vous apporte beaucoup de tristesse, de déprime. Donc voilà, il est nécessaire ce mois-ci de faire un travail là-dessus, de vous poser des questions et vous dire voilà, est-ce que c'est bon pour moi? Non, ce n'est pas bon, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à ma place et il faut que je fasse le changement. Alors le changement, n'oubliez pas, on a aussi la carte du dialogue, la carte
qui ne conseille pas de se précipiter. Donc, si on a ça, demandez peut-être conseil à quelqu'un et surtout dialoguer avec la personne avec qui la relation ne passe pas bien avant de prendre une décision nette et de couper, de trancher trop rapidement sur quelque chose. Donc voilà, il y a une relation qui nécessite des changements, qui nécessite quelque chose de façon à ce que vous vous sentez mieux. C'est une relation sûrement à laquelle vous tenez puisque elle a des effets sur vous et quand on tient à quelqu'un et ce n'est que quand on tient à quelqu'un qu'on peut avoir ce genre d'effet et de peine. Donc voilà, et donc surtout le dialogue, dialoguer, ne coupez pas net à cette relation, prenez le temps de discuter et voir ce qui ne va pas. Alors que vous conseille les cartes, vous avez eu la carte de la Renaissance, donc on voit le phénix ici. Donc voilà, c'est un nouveau souffle qu'on vous demande d'avoir ce mois-ci. Ayez le courage d'avoir ce nouveau souffle, de renaître, d'oublier le passé et d'aller vers un changement. C'est-à-dire que peut-être c'est lié à ce relationnel-là, peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas et du coup vous osez même pas avancer, discuter parce que vous dites c'est pas possible, ça changera pas, etc. Voilà, et on vous dit d'accepter le changement peut être positif, donc ayez confiance à vous lancer, à croire en vous et à croire qu'on vous veut du bien. Donc du coup, voilà, laissez-vous un petit peu, croyez un petit peu aux autres, laissez-vous le temps de discuter, d'arranger ce qui ne va pas, mais faites des changements. Voilà pour le tirage du cristal aura. Je vous retrouve tout de suite pour ceux qui ont choisi le tirage avec la fluorine. Alors voilà le tirage pour ceux qui ont choisi la fluorine ou la fluorite, c'est pareil, hein. On peut dire les deux. Donc on va commencer avec les énergies avec lesquelles il faut travailler ce mois-ci. Vous avez l'arcane du jugement. Alors l'arcane du jugement, ça veut dire qu'il est temps pour vous de prendre vos responsabilités, vous mettre face à la réalité et face à vos actions, face à ce que vous avez fait, c'est-à-dire, et du coup, vous pourrez récolter les fruits, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est-à-dire qu'il peut aussi, vous pouvez vous mettre en face de quelque chose que vous avez fait, que vous regrettez, mais en tout cas, il est temps de prendre ses responsabilités face aux choses, il est temps de réfléchir sur soi-même et se dire voilà, j'ai grandi et maintenant je me rends compte que. Donc voilà, c'est un travail à faire sur vous-même, c'est quelque chose en fait qui vous sera bénéfique parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir. On ne grandit que quand on reconnaît ses erreurs parce que ça veut dire qu'on les apprend, qu'on apprend et qu'on va pas les recommencer. Alors au niveau relationnel, vous avez la carte des impatients, je crois que c'est ça, ouais, on dit impatient aussi en français, pour les fleurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire cette carte en fait vous dit que tout est à sa place, vous êtes exactement là où il faut. On a mis des détails, c'est une carte un petit peu, c'est un lien un petit peu spirituel que vous avez. Donc en gros au niveau relationnel, on vous dit notamment si c'est une relation de couple que vous êtes vous avez trouvé la bonne personne pour vous. Vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond. On a mis quelqu'un qui vous correspond dans les détails, avec qui vous êtes bien, avec qui vous pouvez avancer. Et on vous dit qu'il est temps du coup de faire grandir cette relation, oser s'avancer. Alors, j'oserais dire que avec la carte qui vous dit de prendre un petit peu ses responsabilités sur ses actes et d'y réfléchir, pour certains, ça serait peut-être temps de s'engager, peut-être, dans une relation, je ne sais pas. C'est comme ça que je le ressens en tout cas, puisqu'on a quand même ce côté spirituel dans l'engagement. Donc voilà, est-ce que c'est le moment peut-être pour certains de s'engager à quelque chose de un peu plus avec votre moitié. Donc voilà ce qu'on nous dit. Alors quels sont les conseils pour ce mois-ci? On vous dit les conseils de l'élégance. Donc elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Alors si c'est le lotus qui attend de fleurir, le lotus est la fleur qui représente
le septième chakra, c'est-à-dire l'évolution spirituelle et l'épanouissement spirituel. On vous dit qu'il doit grandir ici, le lotus, d'accord? Vous devez faire, c'est un conseil qu'on vous donne, vous devez grandir au niveau spirituel, vous devez augmenter votre relation, vous devez prendre des engagements. Donc voilà, moi je me dis que voilà, c'est peut-être le moment de prendre des engagements vis-à-vis de quelqu'un, hein. Peut-être c'est le moment de, pour certains, réfléchir sur eux-mêmes et aller peut-être faire un moment spirituel, un moment de réflexion, où il y en a certains qui vont faire des retraites, il me semble, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vous qui voyez en fonction de votre vie comment vous appliquez ces conseils-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous trottait peut-être dans la tête et vous dire, voilà, peut-être j'ai envie de m'engager un peu plus avec la personne qui partage ma vie. Donc voilà, ça serait le bon moment ce mois-ci pour prendre des engagements. Donc voilà à tous, je vous retrouve tout de suite pour le dernier tirage, pour ceux qui ont choisi l'œil de taureau. Alors nous revoilà pour le dernier tirage, pour ceux qui ont choisi le bel œil de taureau que m'avait offert Toolstar. Alors on va découvrir tout de suite les énergies avec lesquelles il faut travailler ce mois-ci. Et on a le chariot. Alors le chariot ce mois-ci va vous indiquer que ce mois-ci vous avez envie de foncer, vous avez envie de vous lancer, d'avancer et de ne pas vous faire ralentir quoi qu'il arrive. Vous avez votre but et vous avez envie de l'atteindre. C'est un mois où vous avez envie de bouger, voilà, vous avez envie que les choses accélèrent un petit peu dans votre vie. Et donc dans ce cas-là, vous foncez. Attention aux obstacles du chemin parce que le chariot fait qu'on a tendance à ne pas prendre en compte les obstacles et voire à les écraser. Et parfois, ne faites pas des victimes sur votre chemin. Voilà ce qu'on peut aussi dire avec le chariot, c'est que parfois, quand il nous fait nous entêter, on fait des victimes sur notre chemin. Donc faites attention quand même aux autres autour de vous. Et voilà, c'est quand même bien parce que vous allez avoir vos projets du coup qui vont s'accélérer et peut-être un petit peu plus avancer, un peu mieux. Donc tout ce que vous vouliez entreprendre, etc. C'est le moment où vous allez foncer un petit peu pour donner un coup de collier pour l'avancement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau relationnel, on a la carte des fleurs Yarrow. Je me demande si c'est pas des pissenlits. Je vais regarder la traduction exacte. Alors je viens de regarder, c'est pas du tout le pissenlit, c'est l'achillée. Je sais pas pourquoi, je la vois pas jaune comme ça, je la voyais plus dans les côtés blancs. Bon, je sais pas. Soit, en tout cas, le message que vous apporte cette achillée. Alors, je vous montre l'image parce que je trouve assez beau ce viking. Et donc en fait c'est le moment où vous allez pouvoir commencer à effacer des émotions négatives. C'est-à-dire que si vous avez une relation, quelqu'un avec qui vous êtes un petit peu en friction, où il n'y a pas réellement une bonne entente, etc. C'est un petit peu le moment d'essayer d'effacer les querelles, d'arranger les choses. D'une, parce que ça va vous aider à vous sentir mieux personnellement. Ça va aussi vous aider à vous sentir un peu plus protégé et moins objet de querelles ou de petits coups en douce que pourrait vous faire cette personne, etc. Donc là, vous n'êtes pas forcément bien en ce moment dans cette relation-là. Alors ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être votre voisin, enfin que sais-je, n'importe qui, hein, c'est vous qui voyez votre vie. Donc voilà, si vous êtes dans cette relation-là, il faut accepter, voilà, d'arranger les choses parce que ça sera bon pour vous. C'est très bon pour vous ce mois-ci. Vous en avez besoin en fait de vous sentir mieux à cause de ça. Ça va vous aider à avancer parce que voilà, c'est pas bien d'avoir de la rancœur, garder ces sentiments un petit peu négatifs comme ça sur vous parce que ils finissent par croître ou ils finissent par c'est un peu comme la mauvaise herbe qui finit par étouffer en fait les belles fleurs qui ont envie de sortir parce qu'il y en a trop et que on n'a pas fait le nécessaire pour les enlever ou du moins les réfréner.
Donc du coup, voilà, il faut que vous vous acceptiez d'avancer, arrêtez d'avoir peur, de pas y aller, de ne pas vous lancer parce que vous pensez que machin. Essayez, voilà, essayez d'arranger les choses. Alors pour finir les conseils qui vous sont donnés ce mois-ci, on a, ah ben voilà, c'est parfait, la carte de la réconciliation. Alors on ne pouvait pas mieux tomber. Rappelez-vous, la source de l'amour, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Aller vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Donc ben voilà, je pense que le message est clair pour vous ce mois-ci. Hein. Il est temps de foncer, d'avancer, de continuer vos projets, de continuer de ne pas blesser autour de vous et surtout d'aller arranger les relations ou la relation qui est en train de se dégrader ou qui s'était dégradée. Voilà, c'est bon pour vous. Donc voilà, on vous dit juste faites au moins un petit pas de l'avant et oh, c'est toujours ça de fait. Et puis petit à petit les choses commencent à avancer et puis on arrive à arranger comme ça et à sortir un petit peu ces sentiments qui restent après dans notre cœur, etc. et qui totalement en fait ne servent à rien à part à nous rendre malheureux. Donc ça sera très bon pour vous de faire ne serait-ce que le chemin pour arranger les choses. Après il peut arriver qu'en face de vous, ben, vous soyez face à un mur, à quelqu'un qui ne veuille pas. Mais personnellement pour vous, vous direz, ben moi j'ai fait le nécessaire, j'ai essayé du moins. J'ai fait ce que j'ai pu. Et du coup vous vous sentirez beaucoup plus soulagé parce que vous direz, après il arrive ce qu'il arrive, c'est pas ma faute. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour vous soulager, puis souvent, voilà, on vous dit un petit pas suffit, on vous dit, il y aura peut-être de la réconciliation, donc voilà. J'espère que ces tirages vous ont plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye bye.